Salut à toutes et bienvenue dans Chrétienne, l'émission qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je suis ravie de vous accueillir avec Angie Velasquez Thornton. Comment est-ce que tu vas, Angie? Ça va très bien. Et toi, Aurélie, comment vas-tu? Écoute, ça va bien. Ça va très très bien. En ce moment, on profite de pouvoir enfin sortir de chez nous sans la fameuse attestation. Donc c'est top. Mais je me dis qu'avec l'avance d'enregistrement qu'on est en train de prendre sur nos podcasts, il va bientôt plus falloir qu'on donne des éléments de précision sur où est-ce qu'on en est dans l'épidémie dans nos pays respectifs, parce que sinon ça aura plus de sens. On va se retrouver au milieu de l'été, on va encore parler de confinement. Espérons que ce sera une histoire ancienne. Carrément. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème fondamental dans notre vie. On va parler d'un thème qui est aussi très important dans les Écritures. On va parler du cœur. Dans un précédent épisode, pour réveiller un petit peu la mémoire de nos auditrices, on avait parlé que nous étions faits d'une partie matérielle et d'une partie immatérielle. Et on avait survolé la parole pour voir de quelle manière nous pouvions glorifier Dieu et servir Christ dans notre corps. Aujourd'hui, on va réfléchir sur justement l'autre partie, la partie immatérielle. Puis on va se poser des questions un peu pour voir de quoi est-elle faite, comment est-ce que la Bible en parle, et comment est-ce qu'on peut travailler notre cœur pour glorifier Dieu et servir Christ. Excellent. Commençons par creuser la Bible. En Deutéronome 6, après l'annonce des 10 commandements, d'autres instructions sont données de la part de Dieu. Et il dit en verset 5, en commençant en verset 5, « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur les portes. » Jésus lui-même va faire écho à ce passage en Matthieu 22, 37. « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toute ta pensée. » Les deux passages parlent d'un cœur, d'une âme, d'une pensée, d'une force. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Alors concrètement, dans ces deux passages, on a plusieurs mots. Et c'est toujours intéressant d'aller chercher un petit peu le sens exact des mots. En Deutéronome, on a l'ébab, qui est traduit par cœur, et qui englobe la partie interne de l'être humain, l'esprit, la volonté, l'âme, l'intelligence, etc. Et puis on a aussi nefesh, qui est traduit par âme, qui traduit le souffle de vie, les émotions, les désirs. Puis dans Matthieu, on a deux mots, cardia, traduit par cœur, qui est le siège central, on va dire, de la vie physique et aussi spirituelle, les envies, les buts, l'intelligence, la volonté, le caractère. Et on a psuké, traduit par âme, qui est le souffle de vie, le siège des sentiments, des affections. Et donc, en fait, on a ces deux notions, l'âme et le cœur, qui se confondent en fait, et c'est difficile de distinguer à quel moment commence une notion et à quel moment s'arrête l'autre. Et bien malin, celui qui pourrait les dissocier très nettement. C'est fascinant, merci pour cette explication. Nous voulons aborder ces choses avec beaucoup d'humilité. Jérémie 17, verset 9 dit « Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître? Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. » Donc, il n'y a qu'une personne qui connaît les profondeurs de notre cœur, de notre âme, mieux que nous-mêmes, c'est Dieu. Ouais, c'est vrai que des fois on croit se connaître, mais en fait, on se surprend soi-même, souvent dans notre propre cœur.
Le sujet est vaste, alors pour essayer d'aller un peu plus à l'essentiel, et bien que le vocabulaire soit très riche dans la Bible pour qualifier les 1000 facettes de notre cœur, il faut comprendre que ce que nous sommes à l'intérieur, finalement, est pluridimensionnel. Le cœur, c'est plein de petites choses rationnelles, nos croyances, nos décisions, notre volonté, nos choix, nos motivations, nos pensées, on va dire un peu tout ce qui se passe dans notre tête. Mais le cœur, c'est aussi plein de petites choses émotionnelles qui se passent dans notre ventre, dans nos tripes, nos désirs, nos sentiments, nos affections. Et pour aider à intégrer les deux grandes notions, les deux grandes dimensions plutôt, on peut voir le cœur comme quelque chose qui se situe entre notre tête et notre ventre. Je pense que c'est important d'avoir cette notion un peu de balance, parce que finalement, il fait le lien entre tout ce qui se passe dans notre cerveau, dans notre intelligence, dans notre réflexion, puis tout ce qui vient titiller nos entrailles, faire que des fois on a mal au ventre, etc. Donc, c'est pas juste... le cœur, c'est pas juste la source de ce qu'on ressent, la source de nos émotions. Parfois, on a une vision un petit peu réductrice de ce qu'il est, mais il constitue finalement notre centre de pilotage général de tout ce que nous faisons. Et tout passe par le cœur. Un peu comme un aiguillage de chemin de fer, le train de notre vie va là où le cœur l'amène. Si ce sujet retient notre attention, c'est aussi parce que notre cœur est au centre du projet de Dieu pour chacun d'entre nous. Je vous donnerai un cœur nouveau, dit l'Écriture, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. À notre conversion, Dieu nous a transplanté un nouveau cœur, un cœur brut qu'il va pouvoir tailler, travailler, façonner à l'image de son Fils. Gloire à Dieu. Et en tant que chrétienne, en fait, avec ce nouveau cœur qu'on a reçu, on a pour mission d'investir cette nouvelle identité qu'on a reçue, d'exploiter au maximum toutes les nouvelles capacités qui vont avec, et d'entrer dans le travail que Dieu veut pour chacune d'entre nous. 2 Corinthiens 5, 17 nous dit « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. » Concrètement, nous sommes de nouvelles femmes. La révolution est en marche. Et quand Dieu dit que toutes choses sont nouvelles, qu'il nous donne un cœur neuf, ça veut dire que je ne peux plus penser comme avant. Je dois adopter une nouvelle manière de penser, la manière de penser de Christ. Philippiens 4, 8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Et c'est quelque chose qui doit nous remettre en question parce que je ne peux pas dire que tout au long de la journée, et aussi particulièrement de celle-là, qui nous concerne aujourd'hui, que tout ce qui a été honorable, juste, aimable, qui mérite l'approbation était l'objet de mes pensées. Il y a aussi autre chose quand on a un cœur neuf, ça veut dire que mon système de valeurs et de croyances, il est totalement métamorphosé. Nous croyons en Jésus et en sa résurrection. Nous apprenons donc les valeurs de son royaume. Et nous considérons la parole de Dieu comme étant la vérité et la référence pour toute notre vie que nous avons à mener ici-bas. Ça veut aussi dire que je fais des choix de vie qui sont différents de ceux que je faisais avant d'être chrétienne. Ça veut dire que mon processus de décision ne repose plus sur mes intentions personnelles, il ne repose plus sur ce que moi je veux, il repose sur ma soumission à la volonté de Dieu. Le psaume 86 nous dit « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. » Et puis il y a encore une chose, c'est que un nouveau cœur fait qu'on aime de nouvelles choses.
Et j'apprends à trouver mon plaisir dans ce qui plaît à Dieu et non dans ce qui nourrit mon ventre, ma chair. Et mes affections d'avant ne sont plus les mêmes que celles d'aujourd'hui. Le psalmiste disait « J'aime ta loi, j'aime tes ordonnances, j'aime l'Éternel, j'aime tes préceptes, j'aime ta maison. » Beaucoup de choses dans les psaumes nous développent cette palette de nouvelles affections. Et nous devons progresser dans ces bonnes affections à laquelle la Bible nous invite. C'est très édifiant ce que tu partages. Et en même temps, parfois le problème, c'est que tout cela semble un peu irréalisable. On a souvent ce combat entre le cœur et la raison. Et c'est parfois difficile de trouver l'équilibre. Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Hein. La théorie, c'est sympa, mais la pratique, c'est plus compliqué. Je crois que finalement, on cherche à mettre dans une balance la raison d'un côté, puis le cœur de l'autre. Et quand c'est le moment de prendre une décision, eh ben, on se dit, tiens, il faut que je suive un peu plus ce que ma tête dit plutôt que ce que mes sentiments veulent me dire. On les oppose et on tergiverse sur lequel on va plutôt écouter pour prendre nos décisions. Blaise Pascal, qui au passage avait tout le cerveau possible pour prendre des bonnes décisions rationnelles, il a dit « Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point ». Et je trouve que c'est intéressant de comprendre comment finalement ceux qui nous ont précédés ont réfléchi un petit peu à toutes ces questions-là. On a un cœur qui échappe à toute logique intellectuelle, à toute tentative de rationalisation. Pascal disait à travers cette célèbre maxime que le cœur est le meilleur chemin d'accès à Dieu. Grosso modo, il défendait l'idée qu'on connaît Dieu et qu'on l'appréhende uniquement à travers une démarche du cœur et non à travers une démarche intellectuelle. Un peu comme Job disait « J'ai parlé sans comprendre des merveilles qui me dépassent ». Et je pense qu'il faut faire attention à ne pas tomber dans une rationalisation de notre foi ou à prendre des décisions uniquement sur la base de notre intelligence et puis en étouffant un petit peu ce qui se passe au niveau de nos sentiments. C'est important de souligner cela parce que souvent, lorsqu'on fait de la théologie, on raisonne avec notre tête. Mais Jean 12, 37 dit, malgré tous les signes miraculeux qu'il avait faits devant eux, ils ne croyaient pas en lui. Ainsi s'accomplit la parole annoncée par le prophète Ésaïe. Seigneur, qui a cru à notre prédication? Et à qui le bras du Seigneur a été révélé? Ésaïe a dit encore, pourquoi ils ne pouvaient pas croire? Il a aveuglé leurs yeux et il a endurci leur cœur pour qu'ils ne voient pas de leurs yeux, qu'ils ne comprennent pas dans leur cœur, qu'ils ne se convertissent pas et que je ne les guérisse pas. Dieu se révèle au cœur. Il ne comprend pas avec le cœur. Il ne connaît avec le cœur. Il n'y a pas d'autre voie. Ouais, et c'est vrai que souvent on se le dit de plus en plus que ce qui est important, c'est les yeux du cœur finalement. Et c'est avec ces yeux-là qu'on est appelé à contempler Dieu et à aimer Christ. Et dans cette connaissance et cette progression de notre expérience de Dieu, eh ben, faut se l'avouer, hein, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de déceptions, et puis il y a beaucoup de chutes. Mais on a des encouragements dans la parole, et notamment dans le psaume 37, qui nous montrent que le juste tombe, souvent, mais qu'il n'est jamais abandonné de Dieu. Et c'est à cette assurance que nous devons nous accrocher avec foi. La meilleure manière de nous dévêtir de notre ancienne nature qui nous entraîne dans le péché, la meilleure manière d'abandonner notre mauvais cœur, c'est de cultiver chaque jour un peu plus notre nouvelle nature et notre nouveau cœur. Super. Alors, quel conseil tu donnerais pour travailler notre cœur et le rendre plus apte au service de notre Seigneur? Alors, on pourrait citer pas mal de choses. Moi, il me semble que un des premiers conseils, c'est qu'il ne faut pas faire de demi-mesure. De nombreux passages dans la parole nous invitent à avoir un cœur entier pour Dieu, sans partage, sans aucune réserve.
Dans l'Ancien Testament, on a notamment à un moment donné les hommes de David, quand il appelle des hommes à le suivre pour partir au combat. Il y a une liste de combattants où il est dit qu'ils avaient un cœur sans partage. Et c'est vraiment une notion qui est récurrente parce que notre Dieu est un Dieu qui est jaloux. Et lui, ce qu'il veut, c'est tous nos cœurs. C'est l'entièreté de notre cœur. On ne peut pas avoir, comme on dit souvent, un pied sur le trottoir et puis l'autre dans le caniveau. Et bien cette image, elle vaut aussi pour notre cœur. En tant que femme, on pense souvent qu'on peut faire plein de choses à la fois. Ça, c'est notre super pouvoir, j'ai envie de dire. Mais les voies de notre cœur sont étroites et soit on va dans un sens, soit on va dans l'autre. Mais on ne peut pas avoir la tête quelque part et puis le ventre ailleurs. On a besoin d'avoir ce cœur entier, cette cohérence, on va dire, pour Dieu. Il faut être volontaire et entière dans tout ce qu'on fait. Et il y a une notion intéressante que Leslie Vernick développe dans son livre qui s'intitule « Les relations destructrices ». Elle explique que nous avons été créés pour être des adorateurs et des adoratrices. Et finalement, si on va un petit peu plus loin par rapport à ce qu'on a dit au début de l'émission, si c'est du cœur que vient notre volonté, nos pensées, nos affections, alors si ce cœur-là, il n'est pas entier pour Dieu, il est pour quelqu'un d'autre, ou il est pour autre chose. Et finalement, peut-être que la question qu'on doit nous se poser, c'est si mon cœur, il n'est pas pleinement pour Dieu, alors pour qui est-il ? Après, il y a une deuxième chose qu'il faut peut-être développer un peu plus pour travailler nos cœurs, c'est apprendre à cultiver l'honnêteté. Être honnête avec nous-mêmes. La pire des attitudes, finalement, c'est de se voiler la face. Nous avons dit que le cœur est tortueux et que nous devons user de prudence, mais il faut aussi le regarder avec honnêteté et sincérité. Il y a forcément une tâche, quelque part, qu'on peut montrer du doigt et soumettre à Dieu. Le psaume 26 nous invite à passer nos cœurs au scanner de Dieu. « Sonde-moi, Éternel, fais passer au creuset mes reins et mon cœur. » À plusieurs reprises dans les Écritures, il est question de l'endurcissement du cœur. Et je crois que nous devons veiller, même en tant que chrétiennes, avec beaucoup de sérieux, à ne pas étouffer les interpellations que le Seigneur pourrait nous envoyer sur nos mauvais comportements, à travers l'interpellation d'une autre sœur, par exemple, ou à travers notre lecture quotidienne de la parole. Il y a des choses qui doivent nous interpeller. Nous devons veiller à ne pas fermer nos oreilles, à ne pas rationaliser, justement, comme on a dit, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et cette parole est encore utile, et elle est utile chaque jour pour nous. Après, la Bible nous dit aussi qu'on peut demander. Et demandez, et l'on vous donnera. Et je crois que c'est finalement ce troisième conseil qu'on pourrait donner dans un article que Raphaël Charrier a écrit et qui s'intitule, étonnamment, « Comment lire sa Bible comme Balthazar Picsou ?» Bon, cet article, il est génial, franchement, je vous invite à aller le voir. On mettra le lien dans le descriptif. Raphaël, il dit ceci, « La parole de Dieu est un trésor à placer dans notre cœur. Notre cœur est le coffre-fort spirituel où Dieu veut placer son trésor. Méditer, selon le psalmiste, est donc comme placer au fond de notre être intérieur ce merveilleux trésor afin de le contempler encore, encore et encore. La méditation est le cheminement qui fait transiter les mots de Dieu depuis nos yeux jusqu'au fond de notre être intérieur. Ainsi, jour après jour, par nos méditations, nous y acheminons le trésor que Dieu nous offre. Nous trouvons là aussi un avertissement voilé. Le cœur est un coffre-fort dans lequel l'homme ne peut s'empêcher de placer ce qui lui semble important ou le rassure. Si ce n'est pas la parole de Dieu, ce sera autre chose. Nous devons en ouvrir la porte et y faire le ménage. Raph nous dit à travers tout ça que finalement notre cœur, il est besogneux, il a des besoins et nous devons apprendre à veiller sur lui. Garde ton cœur plus que toute autre chose, dit aussi l'Écriture.
et nous devons apprendre à le remplir des bonnes choses qui viennent de notre bon berger. Donc s'il y a un appel que je pourrais faire à nos sœurs qui nous écoutent, c'est soyons précises, mais soyons aussi envieuses. Il y a forcément des bonnes choses, des bons trésors que nous avons envie et que notre bon cœur désire avoir. Finalement, posons-nous cette question, de quoi ai-je envie ? Quelles sont les envies que le Seigneur y place dans mon cœur ? C'est la question qu'on veut partager aujourd'hui. Excellent. Merci pour cette méditation. C'était vraiment enrichissant. Il est venu le moment de nous quitter. Voici un verset clé que l'on voulait vous laisser pour vous encourager à progresser dans votre chantier intérieur, à servir Christ de tout votre être et de tout votre cœur et de toute votre âme. 1 Roi 8, verset 61 dit que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. Amen. Bon courage, Angie, pour ton chantier personnel. À toi aussi, merci. On vous dit à bientôt et n'hésitez pas à partager vos réactions ou à nous écrire à chrétienne au singulier @toutpoursagloire.com. À bientôt.